Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma traditionnelle vidéo coup de cœur sur YouTube. Là on va justement voir les coups de cœur sur YouTube durant le mois de février. Je vais être très transparent avec vous, il n'y a pas eu énormément de vidéos que j'ai aimées durant le mois de février. Donc vous verrez beaucoup moins de coups de cœur dans cette vidéo. Je crois que j'en ai 6 ou 7 à peu près. Mais bon, j'ai pas envie non plus de me forcer à trouver des vidéos que j'ai adorées, alors que voilà, quand je vous partage des coups de cœur sur YouTube, c'est vraiment des vidéos que j'ai énormément aimées. Donc là, je vois pas l'intérêt de vous partager des vidéos alors qu'en vrai, je les ai pas trop aimées. Du coup, il y aura un petit peu moins de coups de cœur dans cette vidéo, mais bon, ça arrive. Des fois, il y en a trop, des fois, il y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment aléatoire. Je vous présente mes coups de cœur sur YouTube durant le mois de février. J'ai envie de dire, c'est parti. Premier coup de cœur, c'est une vidéo de Fast Good Cuisine où il teste 50 mythes pendant 24 heures. Donc là, l'objectif il est très simple. C'est tout simplement, il y a un peu des mythes sur par exemple des modes de cuisson, des aliments. Et lui, il teste tout ça pendant 24 heures. Moi, j'aime beaucoup les vidéos de Fast Good Cuisine. J'aime énormément ces vidéos. Et franchement, à chaque fois, je me dis, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc ça peut être vraiment des mythes, par exemple, je sais pas... Est-ce que par exemple, si tu mets de l'huile dans ta casserole, tes pâtes vont moins coller? Enfin, c'est vraiment que des mythes comme ça. Donc franchement, la vidéo, j'ai trop aimé. Donc peut-être que vous allez aussi découvrir peut-être des astuces en voyant la vidéo de Fast Good Cuisine. Mais moi, j'ai trop aimé. Deuxième coup de cœur, c'est une vidéo de Pierre Cross avec Benjamin Vereka où ils partent dans une ville où il fait extrêmement chaud et dans une ville où il fait extrêmement froid. Donc là, c'est vraiment l'opposé. Il passe par exemple une journée dans une ville où je crois qu'il fait presque 50 degrés, il me semble, de mémoire. Et franchement, je me dis, mais moi déjà, quand il fait plus de 25 degrés, vraiment, je commence déjà à être pas bien. Alors j'imagine même pas 50 degrés en plein soleil, vraiment, comme ils doivent être fatigués et ils font des défis. Et ils ont fait la même version du coup, mais dans un pays, ou plutôt dans une ville, où il faisait très froid, où il faisait moins 15 ou moins 20, je sais plus exactement. Et c'est pareil, il devait justement courir en short dans une ville où il fait moins 20. Donc franchement, la vidéo, j'ai trop aimé la regarder. Moi, personnellement, si je devais choisir entre aller dans un endroit où il fait très chaud et où il fait très froid, bah je choisis sans hésiter l'endroit où il fait froid. Moi, je ne supporte pas la chaleur, vraiment. En fait, si je supporte la chaleur, mais que à la limite s'il y a une piscine ou alors si par exemple je suis à la plage. Là en vrai quand c'est l'été et qu'il fait 30 degrés mais qu'il y a la mer en face, bah là je me dis ça me gêne pas du tout qu'il fasse chaud, ça fait même du bien. Mais bon quand tu es dans une ville où il n'y a pas la mer, bah en vrai quand il commence à dépasser 25-30 degrés, ça étouffe très rapidement. Donc moi je suis team froid personnellement. D'ailleurs vous pouvez déjà me dire dans les commentaires si vous êtes team, vous préférez avoir chaud ou si vous préférez avoir froid. Troisième coup de cœur, c'est une vidéo de Gotaga où c'est plutôt deux vidéos. L'AG Corp est parti aux Bahamas, donc c'était dans le cadre d'un tournoi de poker où Gotaga était invité, je crois avec PokerStar il me semble. Et bah c'est vraiment deux vlogs avec toute la team, donc il y a Gotaga, il y a Alex, il y a Elise, il y a Stéphane, bref. Il y a toute la team justement de l'AG Corp et moi j'aime trop parce que ça fait vraiment vlog. En même temps, tu sens que bah, c'est du travail en soi puisque Gotaga, il participe à un tournoi. Mais il y a aussi le côté où tu te dis, ouais, c'est vraiment un peu des vacances en mode colonie, c'est trop bien. Donc voilà, si vous avez envie de vous évader un petit peu aux Bahamas voilà, pendant un ou deux vlogs, voilà, ils font un peu des petites activités, c'est très cool à regarder. Moi, en vrai, les vlogs comme ça, je les regarde hyper facilement et j'aime trop. Donc... vraiment, j'ai trop aimé les deux vlogs de Gotaga, en tout cas de la G-Corp aux Bahamas. J'ai énormément aussi aimé la vidéo de Timout où il raconte un petit peu son permis, ce qui s'est passé. Il présente aussi sa nouvelle voiture. Moi, j'aime bien parce que ça me fait beaucoup penser à ma vidéo où je vous raconte un petit peu mon permis de conduire, toutes les galères que ça a été justement pour l'avoir. Bon, même si je vous ai pas présenté ma voiture parce que je n'en ai pas. Mais en vrai, j'aime trop les vidéos comme ça où il y a un peu d'anecdotes, il y a un peu de, je sais pas, de vécu. Et après, il présente sa voiture. Donc franchement, GG à lui parce qu'il a eu son permis. Donc bravo à lui quand même de l'avoir obtenu. Parce que quand tu as ton permis, ça reste quand même quelque chose où il faut être heureux pour la personne, il faut se féliciter. Et c'est une étape importante d'avoir son permis.
Donc voilà, la vidéo de Timout, elle est pas trop longue en termes de durée, mais j'ai bien aimé la regarder. Vidéo que j'ai aussi aimé, c'est une vidéo de Valouz qui s'appelle 1 mois pour courir 10 km. Il faut savoir que Valouz, il s'est filmé en train de s'entraîner durant tout un mois et à la fin son objectif c'était de courir 10 km. Moi étant pas un grand sportif, je vais pas vous mentir, bah en vrai 10 km, je trouve que quelqu'un qui par exemple n'a rien lâché, qui s'est battu pour faire les 10 km, et ben moi je trouve que c'est une belle preuve de courage et je trouve ça toujours bien de repousser en soi ses limites parce que voilà, Valouz il aurait très bien pu ne pas faire ce genre de vidéo et je pense que c'était aussi un peu un challenge pour lui d'arriver à faire ces 10 km, donc bravo à lui. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui repoussent un petit peu leurs limites. Alors peut-être que beaucoup peuvent dire ouais mais il a fait 10 km, c'est pas non plus incroyable. Je pense que pour lui c'était déjà quelque chose de pas d'incroyable, mais c'était une étape qu'il voulait faire, un truc qu'il avait envie justement peut-être de se prouver aussi à lui-même. Donc franchement GG à toi Valouz, si tu regardes cette vidéo, bah t'as très bien couru. Avant-dernier coup de cœur, c'est une vidéo de Lucas Studio. Là, c'est une vidéo pareille, c'est un vlog où Lucas emmène sa grand-mère en voyage pour ses 80 ans. Et en vrai, je trouve ça juste très beau de faire voyager ses proches. Et c'est vrai que la vidéo, peut-être que je crois que pour lui qu'il a dit qu'elle n'avait pas non plus tant marché que ça en termes de nombre de vues. Mais franchement la vidéo, bah, y a beaucoup d'émotions je trouve parce que faire justement un cadeau comme ça pour les 80 ans de quelqu'un qu'on aime, je trouve ça juste beau. Donc voilà, je vous laisserai aller voir le vlog de Lucas pour voir un peu où ils sont partis. Mais je peux vous dire un truc, il faisait pas chaud. Dernier coup de cœur sur YouTube durant le mois de février, c'est une vidéo ou plutôt une série de vidéos puisque ce sont les vlogs d'Elissa de la chaîne Ellie Rose puisqu'ils sont partis, alors je dis ils puisqu'il y a elle, Nick Cook, ses enfants, les parents de Nick Cook, les parents d'Elissa qui sont partis faire un road trip aux États-Unis et franchement voilà, moi les États-Unis c'est la destination de mes rêves, hein. Clairement je rêve d'aller là-bas. Bon c'est compliqué de visiter tous les États-Unis parce que c'est un petit peu grand comme pays, mais j'ai trop aimé parce que voilà tu les vois, ils partent et tout, en plus ils sont en van. Franchement j'ai trop aimé parce que moi voilà je suis jamais allé aux États-Unis et de découvrir un peu le format comme ça des États-Unis en mode road trip, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool, voilà les petits vlogs où tu découvres un petit peu les États-Unis, moi j'ai trop aimé. Donc les vlogs d'Elissa aux États-Unis, le road trip, moi j'ai trop aimé. C'est tout pour mes coups de cœur sur YouTube durant le mois de février. Donc je vous dis, il n'y a pas eu énormément de coups de cœur qui m'ont marqué assez durant ce mois. Peut-être une petite mention spéciale à Inoxtag qui a fait sur YouTube, même si c'est pas une vidéo, il a fait un live de 3 jours. Franchement, bravo à lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Inoxtag, faire un live de 3 jours non-stop en proposant énormément de variétés. Il a fait par exemple du gaming, il a fait de la cuisine, il a fait des jeux avec les croutons, il a fait en mode je dois faire un son, enfin il a fait vraiment un maximum d'activités pour fêter ses 6 millions d'abonnés. Et franchement, faire un live aussi longtemps, je pense qu'honnêtement, peu de gens seraient capables de le faire parce que live, il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, ça demande quand même pas mal de... Bah, faut quand même beaucoup de force hein, pour faire des lives. Et je me dis, mais un live de 3 jours, mais franchement, GG à lui parce que je pense que peu de gens l'auraient fait. Si vous voulez regarder les vidéos que j'ai citées, eh bien je vous invite à aller dans la description, vous aurez le lien de toutes les vidéos et je mettrai certainement comme d'habitude des petits coups de cœur bonus que j'ai peut-être pas pensé à dire au moment où je fais cette vidéo, mais regardez la description puisque je vous partage toujours des coups de cœur un petit peu bonus, donc franchement n'hésitez pas à regarder la description. Et il n'y avait pas du tout, encore une fois je le répète, d'ordre de préférence, j'ai dit les vidéos comme elle me venait, donc c'est pas en mode la vidéo que j'ai citée en premier, je l'aime plus. Toutes les vidéos que j'ai citées là, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires votre vidéo préférée du mois de février. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.